Voilà, merci Jordi. Merci à Papa Africa qui continuellement nous honore de sa présence. Et merci à tous les participants, sans oublier un seul. Nous nous rapprochons des 400 invités. Très bientôt, nous serons 400, sûrement dans quelques minutes. Ce qui est un bon signe parce que nous ne faisons même plus du bruit, de la publicité pour les webinaires, mais les chiffres ne font que grossir. Et ça, c'est très, très bien. Et c'est pour cette raison également que je vais commencer par le milieu des mises à jour avec une phrase que le PDG a donnée l'autre jour pendant ces mises à jour. Il a dit, si vous croyez à ce projet, si vous croyez à On Passive, restez très, très proche. Ouvrez les oreilles aux mises à jour parce que les jours qui arrivent vont être cruciaux. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est un très bon signe avant d'entrer dans les détails. Donc, si vous attrapez cette vidéo comme cela sur YouTube, je vous interpelle. Ceux qui sont dans la salle le savent déjà. Je vous interpelle, tous les YouTubeurs, tous ceux qui prennent les mises à jour sur YouTube, veuillez à ce que vous ne ratiez aucune mise à jour. Nous allons, comme je disais, rentrer dans les détails tout à l'heure. Rappelez-vous, la semaine dernière, le PDG, les grandes nouvelles qu'on avait reçues, il y avait parmi ces nouvelles la notion, pas la notion, je voulais dire une mise à jour qui nous parlait des liens privés, des liens d'administrateurs que le PDG allait recevoir. Il s'agissait de deux liens. Et ces liens-là devaient lui être donnés, envoyés le dimanche. Et il a confirmé mercredi. Il a dit, il a reçu tous les deux liens et rappelez-vous que les liens allaient servir, allaient être pour le PDG le canal qui lui permet de voir à tous les niveaux de l'entreprise. Il peut même prendre des décisions, il peut faire des choses, il peut décider de fermer quelque chose ou de rouvrir quelque chose. C'est vraiment le lien qui permet aux propriétaires de faire un tour de la maison. C'est si on était dans l'armée, on dirait que c'est le couloir pour la revue des troupes, n'est-ce pas? Donc, le PDG a tous ces couloirs-là et euh, pour une fois, il ne va plus attendre qu'on lui dise, qu'on lui fasse des promesses, qu'on dise, voilà, nous sommes à tel niveau avec les travaux. Lui-même peut voir directement, lui-même peut faire des tests, lui-même peut voir s'il y a un problème au niveau des IP ou quel que soit le problème, il sera en mesure de l'identifier. Il sera en mesure de répertorier tout ce qu'il y a comme difficulté ou comme bugs dans les plateformes, dans les différents départements, tous les fonctionnements, il va les maîtriser. Pourquoi? Parce qu'il a été surpris dernièrement. Il y a des choses qui sont arrivées et il s'est trouvé buté par ces situations-là et il était obligé de recadrer, n'est-ce pas, de recadrer notre vision, de recadrer tout ce que ces gens avaient donné comme dérive au sein de l'entreprise. Donc, voilà, il dit également que nous sommes aujourd'hui mieux placés que jamais. Il dit la position dans laquelle nous nous trouvions il y a un mois, 3 mois, 6 mois, 10 mois, nous sommes mieux classés aujourd'hui. Nous avons une meilleure vision de la chose et nous avons une meilleure position. Ça également, c'est pour nous faire savoir que malgré le fait que nous n'avons pas encore accès à la plateforme, les travaux sont en train d'avancer. La compagnie a été totalement récupérée et il dit aujourd'hui, il travaille avec les véritables personnes qu'il faut à l'endroit qu'il faut, des personnes pleines de talent. Il dit, il a pu avoir auprès de lui plus de personnes talentueuses que expérimentées et il privilégie beaucoup plus les personnes talentueuses parce qu'il dit, vous pouvez avoir beaucoup d'expérience et cette expérience, c'est dans le fait que vous avez passé le temps, n'est-ce pas, à cuire des burgers dans un restaurant, n'est-ce pas? Ça ne va pas l'aider. Il a besoin des gens qui ont du talent. Le talent pour lui est mieux que l'expérience. Bien sûr, l'expérience n'est pas à négliger, mais si quelqu'un compte sur la vieille technologie, si quelqu'un compte sur la vieille école et dit j'ai plein d'expérience, j'ai 50 ans d'expérience, ce n'est pas ça que le PDG cherche.
il préfère quelqu'un qui a 10 ans d'expérience et qui a beaucoup de talent. Il dit le calibre, le caractère, le talent, la créativité, ça, c'est la véritable combinaison dont il a besoin. Et nous avons cette combinaison-là à l'intérieur des employés, des ingénieurs qui travaillent avec nous aujourd'hui. La créativité est là, le talent est là, le caractère est là, le calibre même de la personne est là. Rappelez-vous que lorsqu'on parle de calibre, nous avons parmi nous des gens qui ont travaillé sur l'intelligence artificielle et qui sont les maîtres de ce domaine, de cette technologie, qui sont connus partout dans le monde et qui ont des réseaux. On nous a parlé des réseaux de plus de 4000 experts dans les domaines comme l'intelligence, le machine learning et autres. Et le PDG travaille avec ces personnes à côté de lui. Il dit tout ceci, c'est ce qui est en train de nous amener à un autre niveau. Il dit le niveau du talent, c'est justement cela qui va nous amener où nous voulons aller. Et maintenant, nous avons confiance. Il dit nous avons confiance d'aller plus haut que nous avons nous-mêmes imaginé je veux dire, il y a de cela quelques années, lorsqu'on commençait l'entreprise. Et tout ceci, il dit, ça lui donne de la motivation, ça l'excite tellement lorsqu'il se met au travail. Et à présent, la confiance qu'il a, le PDG dit, la confiance qu'il a en ses employés est telle que il sait que tout ce qu'il pourra jeter sur la table sera réalisable. Et quand nous parlons de jeter quelque chose sur la table, je vais dire ceci. Je me rappelle une fois, il y a de cela peut-être 15 ans, je me rappelle, je causais avec un ingénieur et à l'époque, j'étais très, très peu expérimenté et je lui posais des questions. Il me disait, il m'avait fait savoir qu'aujourd'hui, la technologie est en train de prendre une autre vitesse. Il dit, à l'époque, on, on créait le hardware, donc on créait la boîte, et la boîte attendait que les ingénieurs créent le software, donc que les ingénieurs créent les logiciels pour remplir ces boîtes. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Les logiciels sont créés d'abord et ensuite, on attend que ceux qui créent les boîtes, le hardware, se mettent au travail pour le créer. Pourquoi? Parce que l'humanité a évolué d'un cran. Aujourd'hui, que ce soit dans n'importe quel domaine, la technologie, les sciences et tout, vous allez vous rendre compte que l'humanité a compris que tout ce que vous concevez dans votre tête, vous pouvez le réaliser. Ça se dit de plus en plus dans notre société. Il suffit de penser, il suffit de concevoir, même ce qui semble fou. L'exemple, c'est quoi? C'est l'Internet. Il y a de cela un siècle. Si on vous disait qu'un jour, nous aurons quelque chose de virtuel qui va faire ce que nous faisons aujourd'hui avec l'Internet, vous allez dire que ça, c'est la plus grosse idiotie que même la sorcellerie ne peut pas concevoir, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Lorsqu'on parle, par exemple, de l'intelligence artificielle, qui aurait cru, il y a de cela 40 ans, que l'intelligence artificielle qui était encore embryonnaire sera en mesure 40 ans plus tard, de faire les merveilles que nous faisons aujourd'hui. Donc, le monde entier comprend, et ça, c'est également un conseil pour nous tous, que ce soit dans le domaine des affaires ou dans n'importe quoi. Quand vous avez conçu, quand vous pouvez concevoir dans votre tête, sachez que vous pouvez le réaliser. Et c'est ce qui se passe. Le PDG est tellement content de cela parce que lui-même, c'est un cerveau, c'est un penseur, c'est quelqu'un qui fait de la folie quand il se met à penser. Alors, il dit tout ce qu'il pourra mettre sur la table comme projet, ce sera réalisable. Donc, il dit, aujourd'hui, nous savons que non seulement l'échec n'est pas une option, mais nous savons également que nous sommes de retour. Notre business est de retour. Donc, ce n'est plus qu'une affaire de formalité. Et nous serons sur la plateforme, nous serons sur le net. Notre business est de retour et nous rentrons plus fort que jamais. Il dit, je ne parle pas de ce que j'entends, mais je parle de ce que je vois. Et il a encore à ce niveau expliqué
que dans le passé, on devait lui rendre compte, on devait venir lui raconter des balivernes parce que certaines personnes n'étaient pas à la hauteur de la tâche. Il gagnait en temps en lui faisant des promesses. Oui, dans un mois, dans 2 mois, nous allons faire ceci. Et pourtant, ils étaient incapables de réaliser le travail. Alors, ils gagnaient en temps pour aller se battre, pour aller se débrouiller. Aujourd'hui, le PDG dit, lorsqu'il donne les mises à jour, il dit sur la base de ce qu'il voit. Il ne dit plus sur la base de ce qu'il a entendu. Il ne dit plus sur la base de ce que les gens lui ont. Mais c'est sur la base de ce qu'il voit de ses yeux en regardant à travers le lien dont nous avons parlé. Il a accès, quoi qu'il soit assis aux États-Unis, à tous les travaux qui sont faits dans les différentes régions. Il dit, si vous voyez ce qui a été accompli, vous serez aussi content que lui parce que il a eu une réunion avec son équipe et l'équipe lui a posé la question de savoir est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous venons de faire avec peu de temps et avec peu de ressources? Nous parlons de ce qui se passe depuis le naufrage. Il dit ils ont battu tous les records. Même les employés au départ n'avaient pas imaginé que en septembre que nous sommes, on serait où nous sommes aujourd'hui. Il dit tous les records ont été battus avec peu de ressources. Quand il parle de peu de ressources, c'est quoi? C'est beaucoup plus les ressources humaines parce que une bonne partie, une bonne frange de nos employés a été boutée hors du système, n'est-ce pas? Ils sont plus avec nous parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur de la tâche et d'autres parce qu'ils ont, c'était des gens avec le béret noir. Donc, voilà un peu. Et il demande qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est à venir en ce moment. Il dit tous les scénarios. Aujourd'hui, on ne parle plus des 3 scénarios dont on avait parlé la dernière fois. Parce que là, on était en train c'était beaucoup de paramètres qu'on étudiait. Il y avait beaucoup de si ceci, si cela. Où est-ce qu'on se retrouverait? Aujourd'hui, on ne parle plus de scénarios. Tout est là, tout est clair et dans les jours qui suivent, nous allons simplement implémenter ce qui a été promis. Il a parlé encore de scénarios, je vais mentionner ça un peu plus tard, mais cette deuxième catégorie de scénarios n'a rien à voir avec ce qu'il a appelé scénario avant. Il dit, demain, nous allons avoir une chronologie de comment nous allons évoluer. Quand il dit demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire jeudi, parce qu'il faisait cette conférence, cette visioconférence, c'était mercredi. Donc, il allait avoir une réunion le jeudi. Ceci voudrait dire que en ce moment, le PDG a même déjà cette chronologie-là notée sur papier ou dans son ordinateur. Il dit demain, au terme de la réunion, nous saurons comment nous allons évoluer. Quand il parle d'évoluer, c'est la prochaine phase. C'est beaucoup plus la prochaine phase parce que nous avons constaté que le PDG, il est beaucoup plus occupé maintenant, il est beaucoup plus focalisé sur la prochaine phase de On Passive. Il dit, pendant cette réunion, ils vont étudier, ils vont voir si c'est raisonnable pour nous de rouvrir les portes et de rester avec la version de On Passive que nous avons maintenant et que nous gardions cette version-là pendant quelques temps et ensuite on passe à la prochaine phase. Ça, c'est le premier scénario. Donc, au terme de la réunion, ils auront devant eux, ils auront étudié les 2 scénarios. Premier scénario, n'est-ce pas, c'est que nous rouvrons les portes et nous sommes dans une position où on a au moins le on passif que nous avions au moment où on a eu le clash. Et qu'on essaie de voir si les travaux pour arriver à la prochaine phase vont prendre du temps. Si ces travaux vont prendre quelques mois, alors on va se maintenir dans le premier scénario. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans quelques jours, nous serons à mesure de nous reconnecter dans l'écosystème et on va fonctionner avec notre Oconnect. On aura au minimum ce que nous avions avant le naufrage. Ça, c'est le premier scénario.
Le deuxième scénario maintenant, c'est que si au cours de cette réunion, ils se rendent compte que passer à la prochaine phase ne va pas nécessiter beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, si ça peut passer rapidement, alors ce que nous allons faire, c'est dès que nous allons rouvrir, nous allons simplement vous expliquer quelles sont les étapes de la prochaine phase et très, très rapidement, en très peu de temps, nous allons emballer. Quand il a dit wrap up, ça veut dire fermer les portes sur ce que nous avons maintenant pour passer à cette prochaine phase-là. Et c'est à ce niveau qu'il disait restez vigilant parce que c'est une question d'étape, n'est-ce pas? Donc, s'il faut passer à la prochaine phase, on va sûrement vous dire, OK, nous remettons les choses en ligne, nous remettons l'écosystème en ligne et voici ce que vous devez faire. Ce ne sera pas automatique, ce sera un peu comme nous avions fait les migrations, nous avions fait l'activation du compte affilié, tout. Donc il y aura quelque chose à faire. Alors restez vigilant, restez à l'écoute. Il dit restez très très proche. Restez très très proche. J'insiste là-dessus. Donc, j'espère que c'est clair parce que lui-même, il a plusieurs fois expliqué les deux scénarios. Si ce n'est pas clair dans votre tête, je vais encore retoucher. Premier scénario, c'est que nous rouvrons et nous observons et nous voyons combien de temps ça va nous prendre pour passer à la phase 2 de On Passive. Parce que nous sommes à la phase 1. Nous aurons plusieurs phases dans ce voyage avec On Passive, dans l'accomplissement de cette vision. On Passive a plusieurs phases et nous ne sommes qu'à la première phase. Le PDG est concentré sur la deuxième phase. Comment passer donc à la deuxième phase? Il faut d'abord rouvrir On Passive tel qu'il était avant le naufrage et lorsque nous allons étudier et nous nous rendons compte que pour passer de cette étape-là à la prochaine étape, de cette phase à la prochaine phase, ça va nous prendre quelques mois. Alors, nous allons d'abord rester dans le on passif que vous connaissez. Et ceci, dans la première phase, donc, on va utiliser un peu le on passif présent comme étant un tunnel, comme étant un pont pour rentrer dans la prochaine phase. OK? Donc, et si nous nous rendons compte que ça n'a pas besoin de trop de ressources, alors on va simplement rouvrir et emballer les choses et se propulser dans la prochaine phase. J'espère que c'est suffisamment clair maintenant parce que l'interprétation de ceci dans les réseaux sociaux et autres, ça peut prêter à confusion. Donc, c'est ça. Merci pour les cœurs, Florian. Nous avons si les cœurs sont en train de monter, ça veut dire que nous avons compris. Alors, nous allons continuer. Il dit la prochaine phase, c'est véritablement un nouveau chapitre, c'est véritablement une nouvelle vie avec On Passive, c'est véritablement une nouvelle face que vous allez connaître et cela, ça va amener tout le monde à être excité parce qu'il dit, vous allez vous-même voir ce qui est à l'intérieur de cette phase. Il dit, OK, si nous tombons d'accord donc demain sur ce qu'il y a lieu de faire, sur quel scénario adopter, il dit probablement, et il a dit, je ne suis pas obligé de partager cela avec vous, mais probablement lors de notre prochaine réunion, je peux au moins dire à la communauté quelle est la chronologie que nous allons suivre. Et ceci veut dire quoi? Ceci veut dire le PDG reste responsable seul de l'information qui va être diffusée, des mises à jour qui seront diffusées de On Passive. Ne vous attendez pas à ce que les gens viennent vous dire qu'ils ont des informations de couloir. Il dit, je ne suis pas obligé de partager avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il va étudier et se rendre compte qu'il y a lieu de garder cela confidentiel,
il va garder confidentiel et au moment M, il va nous dire, voici ce qu'il faut faire et c'est alors qu'il va nous expliquer comment avancer. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas raconter n'importe quoi dans les groupes. Sachez que l'information que nous sommes en train de donner, c'est ce que le PDG lui-même a donné de sa bouche. Et qu'on ne vous dise pas que voilà, il y a eu une réunion en Égypte et dans cette réunion, voici la nouvelle orientation de On Passive. Ou bien qu'en Inde ou à Dubaï, il y a eu ceci, il y a eu cela et désormais, voici comment On Passive va être orienté. Non, les mises à jour sont contrôlées, sont managées par le PDG lui-même pour éviter toutes sortes de confusion. OK. Dit, lorsque nous allons, n'est-ce pas, quels que soient les cas, quels que soient les scénarios, nous aurons d'abord accès au back-office. Donc, quel que soit le scénario que nous allons adopter, que ce soit le premier ou le second, le premier pas dans la prochaine phase, c'est d'abord de passer par notre écosystème. Pourquoi? Parce que de l'écosystème, vous serez à mesure donc de vous connecter et vous serez à mesure de voir vos données présentes, c'est-à-dire votre profil sera là. Vous pourrez être à mesure de recevoir des communications désormais à travers l'écosystème. Vous serez également à mesure, n'est-ce pas, de voir tous ceux qui sont sous vous comme étant vos clients ou vos affiliés. Donc, tout ce que nous avions auparavant, il va nous donner au moins cela, ce sera le minimum qu'il va nous donner pour nous préparer à rentrer dans la prochaine phase. Et il dit, cette phase sera véritablement historique. Il dit, ce sera historique. C'est peut-être la troisième fois, le troisième webinaire où il insiste sur ce terme. Il dit, la prochaine phase de On Passive sera historique. Et il dit donc, si vous croyez à ce projet, si vous avez été avec nous depuis le début, alors restez très, très proches parce que les jours qui arrivent seront cruciaux. Donc, ce n'est plus le moment de dormir et de dire quand ça va cuire, réveillez-moi. Il faudrait que chacun participe en ce moment, que chacun ait un œil ouvert. Gardez, voilà, il dit à partir de la première semaine du mois d'octobre, il sera raisonnable de recevoir au moins une information ou des mises à jour critiques sur On Passive, où On Passive se tient et où On Passive est en train d'aller. Et il a encore insisté à ce niveau, il dit, je ne suis pas obligé de partager cela avec vous, mais c'est ce que je vous dis, c'est que d'ici la première semaine d'octobre, euh, avoir une information grandiose, c'est la chose la plus raisonnable. Il a essayé de nous situer aussi un peu dans ce qu'il appelle la prochaine phase. Et il est rentré dans l'historique même de On Passive. Il nous a raconté comment On Passive est né, comment On Passive a évolué, tout ce qui nous a poussé à passer d'un jalon à l'autre et c'est tout l'ensemble qui a constitué ce qu'il appelle la première phase. Il a dit qu'il a commencé On Passive sur un comment on appelle Excel sheet. Les, la page Excel, permettez que je dise ainsi, je n'ai jamais regardé ça en français. La page Excel, c'est-à-dire que si vous êtes sur Excel, n'est-ce pas, c'est la page où vous marquez toutes les informations. Quelqu'un a envoyé cela. Oh non, j'ai cru que quelqu'un m'a aidé dans le chat en me disant comment ça se dit en français. On a Mais commencé par cela. c'est la même chose, c'est pas Excel, hein? Page Excel, OK. Oui, oui, Merci c'est ça. Amazon. Tu ne t'es pas trompé, hein? D'accord, j'ai juste utilisé le common sense. Donc Mhm. voilà, nous avons, à partir de la page Excel, on a grandi et en 2018, c'est là où on a créé GoFounder. Et quand on a créé GoFounder, tout allait bien, mais on s'est rendu compte que la croissance allait aussi très, très vite. Et c'est ainsi que, à l'intérieur de GoFounder, on a on a conçu une vision pardon, encore plus grande.
la vision a grandi et on a pris la décision que tout allait se faire à partir du guichet unique, donc le tout dans la même maison. Et GoFounder ne pouvait pas supporter cela. Et voilà pourquoi il a fallu qu'on reconstruise la plateforme qui a cette fois-là pris le nom de OFounder. Et à partir de cette plateforme, on pouvait faire plein de choses. Chacun pouvait manager son équipe. On pouvait manager les vidéos, les présentations, tout ce dont on avait besoin comme matériel de marketing pour parvenir à atteindre la masse. Et c'est ainsi qu'il y a eu beaucoup de croissance. Et pendant cette croissance-là, il y a eu le déploiement de l'administration de OnPassive pour obtenir les licences un peu partout dans le monde entier. Il y a également eu cette croissance géographique, c'est-à-dire qu'on s'est implanté dans plusieurs régions dans le monde. Et grâce à tout ce travail des uns et des autres, c'est-à-dire de nous tous, nous avons pu toucher chaque coin du globe terrestre. Et de cela, on s'est également rendu compte que OnPassive est devenu la compagnie qui a connu une croissance vertigineuse historique que personne d'autre n'avait encore jamais connue dans le passé. Et ça a fait de nous la compagnie qui a battu tous les records pour ce qui est de s'étendre dans le monde entier, gagner toute la planète. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'existe pas un pays au monde où on n'a pas un représentant de OnPassive. Quand je dis représentant de OnPassive, je parle de vous et de moi, c'est-à-dire les membres fondateurs, les affiliés et autres. Donc, voilà le travail qui a été fait grâce à OFounder parce qu'on est parti de la page Excel, on a eu un site d'adhésion qui était GoFounder et de ce site d'adhésion, on a grandi maintenant et on a eu une plateforme qui pouvait contenir tout, c'est-à-dire que jusqu'au système même de paiement, si nous en avions eu un. Vous voyez un peu? Donc, OFounder, la robustesse de OFounder était largement au-dessus de celle de GoFounder. Et rappelez-vous qu'à l'époque, ça nous a pris des mois et c'est là qu'on avait commencé à avoir nos combats. Ça avait pris des mois pour construire OFounders parce que le PDG disait, vous allez créer une source et vous allez construire cette plateforme-là de manière organique. Et c'est ce qui avait été fait. Et c'est la raison pour laquelle OFounder jusqu'aujourd'hui, si on veut même vendre cette plateforme, beaucoup d'entreprises vont louer cette plateforme pour opérer leur business et juste avoir, utiliser notre nom de domaine et par ce nom de domaine-là, on leur donne à chacun sa petite boîte, n'est-ce pas? OFounder, c'est une structure très, très robuste qui peut devenir un produit, qui peut devenir même un produit de OnPassive si le PDG veut mettre cela sur le marché. Bon, mais nous savons que ce n'est pas trop son désir, parce que son désir, c'est quoi? C'est l'écosystème, puisque après, nous avons également construit l'écosystème qui est la plateforme qui va permettre de recueillir tous les produits digitaux, tout notre écosystème que nous sommes en train de bâtir jusqu'ici. Donc, il dit, il y a quelque temps, il sent qu'il y a une force qui nous a, n'est-ce pas, poussé vers le bas. Et cette force-là, ça nous a permis de réévaluer la compagnie, de réévaluer la vision et de prendre de nouvelles décisions pour nous remettre sur le bon chemin. Et grâce à cela, donc maintenant, nous pouvons ne plus connaître les brèches que nous avions connues au passé, parce que dans le passé, les brèches qui existaient, c'était quoi? C'était les ouvertures entre la vision et la chronologie, et entre la chronologie et l'accomplissement. Donc, le PDG avait la vision, il disait, voici ce que je veux faire. Et il demandait, j'explique, parce que ces termes, il a utilisé ces termes l'autre jour, je voudrais expliquer pour qu'on comprenne de quoi il était question. Lui, il était le concepteur de la vision et il transmettait donc des ordres à ses équipes, n'est-ce pas, à ses différents départements, qui à leur tour, après avoir reçu les ordres, lui promettaient que nous allons faire cela en cette
en cet intervalle de temps. C'est ça que j'appelle la chronologie de l'accomplissement. Et malheureusement, il y avait également une ouverture à ce niveau. Pourquoi? Parce que on lui promettait, nous allons réaliser tel ou tel jour, et ça ne s'accomplissait pas, ça n'arrivait pas. Donc, c'est toutes ces brèches-là qui vont être fermées à partir de ce moment avec tout ce qu'il a entre ses mains. Il dit, donnez-moi une seconde. Oui, il dit, cette année, cela est arrivé et nous avons décidé, n'est-ce pas, de changer le cours des choses. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que dans chaque département, à cause de ces incompétences, il y avait des gens qui orientaient la vision dans leur direction qui n'était pas toujours la direction commune, qui n'était pas toujours la direction conçue par l'entreprise et qui n'était pas conforme à la vision initiale du PDG. Et c'est la raison pour laquelle nous avons réorienté les choses. Ça, là, vous le savez déjà tous. Il a dû reprendre contrôle totalement. Il a dû reprendre les pouvoirs, certains pouvoirs qu'il avait délégués. Il est obligé de cumuler plusieurs pouvoirs, plusieurs responsabilités en ce moment pour nous amener à bon port. Et à la fin de cette phase de l'explication, de cette phase, il a dit ceci, il a dit, grâce donc au fait qu'il a dû s'asseoir avec plusieurs experts et de leur expliquer au clair où on va avec On Passive, ça nous a amené où nous sommes en ce moment. Là, j'ai parlé du Excel Sheet, j'ai parlé de GoFounder, j'ai parlé de OFounder et aujourd'hui, nous sommes dans une phase où, quand il a expliqué tout cela aux experts, cette explication, cette histoire qu'il a racontée sur On Passive, sur l'avenir de On Passive, a attiré vers nous des gens qu'il faut, des gens capables de soutenir la vision, des gens capables de bâtir ce royaume qu'est On Passive. Il dit c'est grâce à tout cela. Et il a remercié Dieu pour cela. Pourquoi? Parce que attirer ce genre d'experts, ce n'est pas donné. Donc, on a plein de talents aujourd'hui dans la compagnie et non seulement nous sommes sur le bon chemin, mais il est temps pour nous, il est temps, c'est le moment opportun et propice de passer à la prochaine phase. Donc, focalisez-vous sur ce qui est en train de venir. Ça, c'est également ces termes. Voilà, pour résumer comme lui, parce qu'à la fin, il a fait un léger résumé de ces points. Il a dit, nous revenons, nous allons rouvrir dans quelques jours et au moins, ça va vous mettre où vous êtes, où vous étiez déjà, et ça va vous permettre de comprendre que vous avez toujours un business. Non seulement On Passive est de retour, mais vous, en tant qu'individu, vous avez un business et vous serez en mesure de regarder à l'intérieur de votre business et de voir tout ce qu'il y a. Pourquoi? Parce que vous aurez eu une fois de plus l'accès à l'écosystème, à OFounders et autres plateformes. Et cela va vous permettre de voir que vos données sont intactes. Quand je parle de données, c'est quoi? Vos profils, des personnes en dessous ou bien les affiliés en dessous de vous, les clients en dessous de vous. Vous allez pouvoir voir quelles sont vos commissions, les commissions qui sont restées en attente. Toutes ces données-là ont été regroupées et je vais dire, toutes ces données ont été récupérées et vous aurez accès une fois de plus à la plateforme. Et il a dit, demain, nous aurons les deux scénarios à l'issue de notre réunion. Dans le premier scénario, on va voir si nous allons garder d'abord On Passive comme il est et si la prochaine phase nécessite beaucoup de ressources, nous serons obligés de garder On Passive tel qu'il est pour quelques mois, le temps de nous préparer
pour rentrer dans la prochaine phase. Et si nous voyons qu'on peut passer de manière très, très rapide, alors ce que nous avons maintenant ne sera qu'un pont pour se propulser dans la prochaine phase. Donc voilà, en résumé, ce qui a été détaillé tout à l'heure pendant des dizaines de minutes. Et j'espère que tout le monde est à jour en ce moment et j'espère que tout le monde a pu ou sera en mesure de digérer ce qui a été dit par le PDG mercredi et qui sonnait dans certaines oreilles comme juste des bruits de tambours. Là, maintenant, c'est clair. Merci beaucoup. Et je vous remets la parole pour qu'on passe à la prochaine phase. Pardon, Merci. pardon, pardon. Je t'ai dit page Excel, c'était fichier, hein, file. Tu as toujours un problème avec ces Fichier Excel. files-là et maintenant tu m'as contaminé. Et c'est Thierry Madibila qui a bien écrit fichier. Hein. C'était pas Oh, file. merci Thierry. Voilà, donc my bad, comme on dit. Moi aussi, Uh-huh. je suis en train de traduire en même temps en Wolof. Et tu parles très vite aujourd'hui, Fernand.